de nationalité sénégalaise, Sérère Bontin, comme il aime le dire, est marié et père de 7 enfants. Avant d'en arriver à ses occupations actuelles, je tiens à préciser que M. Sen est le prototype du self-made man. Président du groupe ERS Sénégal, directeur général de Via Sénégal Voyage, concepteur, réalisateur du domaine de vacances Étoile du Lac, Cise au Lac Rose, propriétaire de l'hôtel Fleur de Lys aux Almadies, gérant de la bourse de l'immobilier, directeur général de la bourse de la voiture, BVO. Son tempérament d'homme engagé a fait qu'il a occupé tour à tour des fonctions dans différentes associations. Président du syndicat autonome des professionnels loueurs de voitures, président de la commission billetterie du syndicat des agences de voyage du Sénégal et membre du bureau, président de la fédération des entreprises de la franchise au Sénégal, administrateur au Conseil national du patronat, CNP, et membre du bureau exécutif, président de l'Association des dirigeants, entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal, ADEX, président de l'UNAPAC Sénégal, deuxième vice-président de la Fédération des agences de voyage de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, vaste-président du prestigieux Rotary Club Dakar, doyen 2007-2008, vaste-président du comité interpays du Rotary France-Sénégal, section sénégalaise 2007-2008, secrétaire général du syndicat d'initiative et de tourisme de Dakar, membre du bureau de l'Union des prestataires et opérateurs des aéroports du Sénégal, actionnaire à Sénégal Airlines International, administrateur du Fonds de garantie des agences de voyage de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, administrateur à l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. En plus de cet élogieux parcours, M. Sen a reçu les décorations suivantes. Chevalier de l'Ordre national du Lion au Sénégal, Chevalier de l'Ordre de Malte au Sénégal. M. Sen est un passionné de golf, toujours prêt à donner du temps pour des actions sociales visant à aider les personnes et les groupes les plus défavorisés à mieux vivre. Voilà, M. MSN, toujours sur la brèche, que nous vous donnons en exemple en le choisissant comme parrain de votre promotion. Vous devez l'imiter, le prendre comme référence. C'est un exemple de vie remplie et pleine de réussite. Je vous demande d'applaudir M. MSN. Merci de votre attention. En qualité de parrain, nous demandons à M. Sen de bien venir nous présenter son discours. Jean-Marie, pour cette présentation. Éminence, cardinal Théodore Adrien-Saint, archevêque de Dakar et grand chancelier de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Excellences, messieurs les évêques de la conférence épiscopale Sénégal, Mauritanie, Guinée-Bissau, île du Cap-Vert. Monsieur le directeur de projet de l'UCAO, révérend abbé Léon Diouf, vicaire épiscopal chargé du Saint. Monsieur Jean-Marie Sen, directeur général du complexe d'enseignement Saint-Michel, secrétaire exécutif de l'UCAO UUZ. Messieurs les membres du conseil scientifique, mesdames et messieurs les membres du corps professoral de Saint-Michel, chers invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les étudiants, élèves et chers filleuls.
permettez-moi d'exprimer à la communauté éducative de Saint-Michel toute ma reconnaissance et ma gratitude pour cet honneur que vous me faites qui est à la mesure du prestige de cet établissement. Cette cérémonie de remise de diplôme est l'occasion pour moi de communier avec votre joie car votre satisfaction est aussi la mienne. En effet, ayant tenté mon expérience personnelle dans le domaine des affaires, je mesure à quel point, par la grâce de Dieu, les générations d'aujourd'hui, en général, et celles qui sont encadrées par Saint-Michel, bénéficient d'une chance exceptionnelle. Il n'y a pas encore longtemps, les établissements qui préparaient aux carrières de gestion dans des conditions qualitativement bonnes étaient encore rares. Mais ainsi, ceux dont les parents en avaient les moyens ont dû s'expatrier pour suivre leurs études alors que les autres, self-made men, se sont frayés un chemin dans un environnement où la concurrence, comme vous avez dû l'apprendre, est impitoyable. Ce parcours fait par Saint-Michel me donne aussi l'occasion de rendre un hommage au corps professoral qui, dans les différentes filières, fait preuve d'abnégation dans les enseignements qui sont délivrés et qui sont l'arme maîtresse dans la gestion des entreprises. C'est du reste cela, me semble-t-il, qui fait de Saint-Michel un partenaire clé pour le développement des entreprises et des organisations car produisant des cadres hautement qualifiés. Chers récipiendaires et chers filles, vous faites ma fierté. Vous recevrez tout à l'heure vos diplômes de licence et de master, couronnant de dur labeur et de sacrifice. Vous avez été formés aux techniques modernes de management pour relever les défis dans les entreprises et organisations. Avec le savoir-faire, le savoir-être que vous avez acquis dans ce prestigieux établissement, j'ose croire que les entreprises et les organisations obtiendront entière satisfaction car vous avez su choisir la bonne école. Ma modeste expérience dans le domaine des affaires me conduit et m'oblige même à vous donner fort humblement des conseils. Ces conseils reposent principalement sur le goût de toujours rechercher la qualité dans le travail que vous aurez à faire et d'assumer dignement vos responsabilités futures. J'ajoute, comme le prescrit la charte de bonne gouvernance de monde qui inspire les établissements qui dépendent de l'UCAO, l'obligation de transparence dans tous les actes que vous aurez à poser dans l'exercice de vos fonctions. Je ne terminerai pas mes propos sans confier à nos chers récipiendaires ces mots: foi, patrie, persévérance et éthique. Je définis la foi. C'est le fait de croire en Dieu, la conviction en l'existence d'un être suprême, omniscient, omnipotent et omniprésent. Pour nous, catholiques, elle nous oblige à vivre le message du Christ, un message d'amour, d'espérance et de le véhiculer partout où nous sommes. La patrie, pays où on est né, le Sénégal, ou encore pays où on est citoyen, ce pays que nous devons respect et considération et que l'on doit servir parce qu'étant notre pays, notre patrie. Nous devons aussi avoir la même attitude pour les autres pays et surtout pour les pays qui nous accueillent. La persévérance. Quelqu'un qui persévère ne baisse jamais les bras devant les obstacles, l'adversité, et continue de poursuivre son objectif, le but qui s'est fixé. Cette qualité devient de plus en plus rare aujourd'hui dans un monde où tout est mirage. Mais seuls les persévérants aboutiront à des résultats fiables. L'éthique, c'est l'ensemble des principes qui sont à la base de la conduite de chacun. Il s'agit de l'étude de la morale et du développement humain pour promouvoir les comportements souhaitables. L'éthique professionnelle ou la déontologie a pour but de réglementer les activités qui ont lieu dans le cadre d'une profession ou d'un secteur d'activité. À ce titre, il s'agit d'une discipline qui est comprise au sein
de l'éthique appliquée, étant donné qu'elle fait allusion à une partie concrète de la réalité. Je vous conseillerais fortement, chers filles, d'intégrer l'éthique et la déontologie dans toutes vos actions. Ayez partout, chers récipiendaires et chers filles, où que vous soyez, ces vertus en bandoulière. Enfin, je rends hommage à vos parents qui, à force de sacrifices et certainement de privations, ont placé leur confiance en vous. J'associe à cet hommage les autorités de l'Église, à travers les membres de la conférence épiscopale, les membres du conseil scientifique, ainsi que le corps professoral. Bonne continuation et bonne chance à vous, mes braves filles. Merci à tous de votre bien aimable attention. Théodore Adrien Cardinal Sarr à venir prononcer son discours. Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack et président de la conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, Excellence, Monseigneur Ernest Sambou, évêque de Saint-Louis et vice-président de la conférence, Monsieur l'abbé Léon Diouf, directeur du projet UZ-UKO du Sénégal, Monsieur MSN, directeur général de Sénégal et parrain de cette promotion 2012, Monsieur Jean-Marie Sen, directeur général du complexe d'enseignement Saint-Michel et secrétaire exécutif du projet UZ-UKO, Messieurs les membres du conseil scientifique, Mesdames et Messieurs les membres du corps professoral de Saint-Michel, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les étudiants et élèves. Ce jour marquant la cérémonie de remise des diplômes de licence et de master revêt une importance capitale tant pour les étudiants que pour vous enseignants et personnel d'encadrement comme pour vous parents d'élèves. À la création de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, il a été demandé à chaque unité universitaire de déployer ses enseignements conformément à la mission que leur avait assignée la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest francophone, la CERAO. Une mission qui s'inspire de la Constitution apostolique Ex Corde Ecclesiae, c'est un document émanant du pape, et mission consistant à assurer, sous la forme d'une institution, une présence chrétienne dans le monde universitaire face aux grands problèmes de la société. C'est ainsi que cette unité universitaire doit faire preuve d'inspiration chrétienne de la part non seulement des individus, des personnes, mais aussi de la communauté universitaire. Fournir une réflexion continuelle à la lumière de la foi catholique sur les acquisitions récentes de la connaissance humaine auxquelles elle cherche à apporter une contribution par ses propres recherches. Troisièmement, faire preuve de fidélité au message chrétien tel qu'il est présenté par l'Église. Et quatrièmement, assumer un engagement institutionnel au service du peuple de Dieu et de la famille humaine en marche vers la fin transcendante qui donne sens à la vie. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest veut répondre à cet objectif d'une université catholique
répondant aux attentes des populations et qui correspond elle-même aux nouvelles dimensions de la mission éducative de l'Église en Afrique au niveau universitaire. Notre très saint Père, le pape Benoît XVI, disait dans son exhortation apostolique post-synodale Afriche Munus, je le cite, « Dans le contexte actuel du grand brassage des populations, des cultures et des religions, le rôle des universités et instituts catholiques est essentiel à la recherche patiente, rigoureuse et humaine de la lumière qui vient de la vérité. Seule une vérité qui transcende la mesure humaine conditionnée par des limites, pacifie les personnes et réconcilie les sociétés entre elles. À cet effet, il convient de créer des universités catholiques nouvelles là où elles n'existent pas encore. Heureusement, pour nous, catholiques de l'Afrique de l'Ouest, cette université existe déjà et elle est fonctionnelle. Il s'agit, à travers l'éducation par l'action, de faire en sorte que les jeunes aient la possibilité d'acquérir une qualification et de la valoriser dans un environnement fiable où il se reconnaît. Au démarrage de l'unité de l'UCAO au Sénégal en 2006, il a été initié des formations en licence et master, suivies de la création de l'Institut supérieur de gestion à Ziguinchor. Plus tard, ces initiatives seront prolongées par la création du Centre d'études, de recherche et d'interculturalité pour le développement économique et social, CERIDES, et de l'Institut supérieur de gestion Saint-Michel. Ceci constitue la première étape devant mener inéluctablement